Et salut les amis. Bon, ça fait un moment que je vous ai pas posté de trucs. Bon, eh ben, tout simplement parce que beaucoup ceux qui me suivent sur Insta le savent. Mon car est enfin VASP, c'est fait. Ça a été rapide quand même cette année, enfin cette année, ce coup-ci. Au lieu des 11 mois pour le premier, pour le bleu, pour celui-là qui n'a toujours pas de nom, hein. Ça a mis 4 mois et demi. Voilà. Donc, vous voyez, il est VSP. On est bon. J'ai mis le petit porte-moto que vous avez vu dans la dernière vidéo. Et aujourd'hui, j'essaie de ne pas me mettre en contre-jour parce qu'il doit être 9 h du matin, un truc comme ça. Je vais essayer de vous montrer un petit peu de mécanique. Alors, tout simplement, hop, attendez, bougez pas. Donc, comme je disais, quand je roule, ou quand je démarre, tout simplement, donc j'ai des bulles qui remontent au niveau du vase d'expansion. On les voit pas au niveau de la jauge ici. En fait, on les entend à l'intérieur. Ça résonne. Donc voilà. Et ce n'est pas un joint de culasse, hein, comme on pourrait penser. Hein, sur un joint de culasse, j'aurais pas fait 6000 km. Et c'est une maladie que certains ont connue déjà. Et cette maladie vient en fait du compresseur d'air. Voilà, on a un joint de culasse, mais plus petit, sur le compresseur d'air, vu qu'il doit être refroidi lui aussi parce qu'il chauffe. Donc il est refroidi par le liquide de refroidissement, et à cet endroit, en fait, on arrive à avoir des fuites. Donc certains changent le compresseur. Hop, hop, super, j'ai ma main devant. Donc certains changent le compresseur, et ben ça coûte à peu près 2000 euros. Je me suis mis la main. Et ben moi j'ai trouvé quelque chose. Enfin un essai, hein, mais de toute façon, au pire il faut changer le compresseur. Ce qui serait pas bienvenu. Hein, comme vous avez, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai toujours mon camping-car, hein, derrière. J'aimerais bien qu'il parte, hein, je ne m'en sers plus. Donc voilà. Donc j'ai cela. Regardez. Un joint de culasse. Avec tous les joints qui vont avec. Tac, tac, tac. Le petit joint de côté. Et tous les clapets. Voilà. Et un petit sachet que j'ai pas ouvert encore. On dirait une nagette. Je sais pas. Voilà. Donc tout ça. Bon, je vous montre un petit peu la tête du compresseur. Alors le mien, je crois que c'est celui-là. Voilà. Donc je vous le montrerai dessous de toute façon. Donc voilà. Pas de pub. Hein, si ça peut être utile à quelqu'un. Et vous avez qu'à regarder les prix. Mais ça vaut pas 2000 euros. Par contre, après, merci Google Traduc. Hein, parce que c'est en anglais ou en... Je crois que c'est du roumain. Je sais pas du tout. Donc voilà, on a les couples de serrage. On a tout. Voilà. Donc je vous filme un petit peu tout ça. Je vais essayer de vous filmer tout ça. Et puis je vous posterai ça dès que c'est fini. Et je vous dirai le résultat. Allez, à plus. Donc voilà, j'ai commencé. Donc première chose, il faut vider le liquide de refroidissement. Et je voulais le garder, mais vu la gueule, je vais bien le changer. Voilà, il est pas beau. Et j'ai sorti 30 litres. Alors c'est ce que je comprends pas. Je sais que j'avais une fuite. Pas. Mon beau gaz était bon. Donc on a une vis là. Donc j'ai enlevé la vis. Vous voyez le système, hein, quand on n'a pas beaucoup de place. Hop, ça, une petite pompe immergée. Hop, et hop, avec une batterie. Et voilà.
Et ce que je vais faire aussi, je vais plus me servir de mon réseau de chauffage pour l'instant, je pense pas. Sinon il va être branché sur autre chose. Parce que je vais en virer le maximum ici. J'ai pas les coudes qui correspondent au niveau du Webasto. Voilà, à l'arrière. Et je vais attaquer par ça. Et si on va voir, par exemple, j'ai plus que le radiateur de la cabine qui est branché sur ce réseau en fait. Donc pourquoi le garder alors que je vais rien pas me boire. Ça, c'est pas bien grave, mais alors que il va y avoir un chauffage central dedans et peut-être un chinasto dans le tableau de bord. Voilà, là vous me verrez mieux. Et voilà ce que j'ai fait. Je l'ai pas, il n'est pas branché encore, mais voilà, le chauffage central, il y en a un là. Ouais, sur le tableau de bord, hop, j'en ai un ici. Donc le radiateur, il est juste derrière. Bon, pourquoi utiliser ce réseau alors qu'il met 10 plombes à chauffer à l'avant, quoi. Donc je le débranche, je laisse. Je vais le débrancher derrière, bien récupérer tous les morceaux. Je vais débrancher ça en bout, mettre des bouchons. Et puis comme ça, je pourrai tout virer. Ce qui me fera beaucoup de place. Bon, prochaine étape, débrancher les gros tuyaux. Bon, deuxième étape. Une fois que tout est vidé, je supprime donc deux parties de réseau. Et il faut faire des bouchons. Donc j'étais chez le chaudronnier ce matin, il m'a trouvé un tuyau de 40. Il était déjà à moitié bouché, mais j'y ai repassé un coup de soudure. Voilà. C'est moche, hein, mais c'est étanche. Voilà. Comme conseil, il m'a donné de souder l'intérieur. Et je pense que c'est bien. Moi, ça fait tout. Parce que j'en avais un qui fuyait. À la pression, enfin les deux fuyaient. Voilà. Et là, du coup, j'ai mis du nettoyant frein. Alors, je pense qu'il n'y a pas plus fluide que ça. Donc, on est bien. Hop, vous voyez, je transvase dans l'autre. Je laisse un peu et c'est bien sec sur l'extérieur. Si je vois quelque chose sortir, et ben c'est ça. Donc, je vais vous montrer un peu de tout, Marc. Ça, c'est la durite que j'ai enlevée. Qu'il faut manchonner. Donc, c'est du 38. Non, avec du 40, ça fait. Donc là, on est dessous. Donc là, on a notre réseau de chauffage qui part ici. Et vous voyez, pas encore, il y a l'autre. Hop. Et ça, c'est notre réseau moteur. Le gros tuyau là. Celui-là, là. Tac, tac. Et là, il y a un piquage avec un T. Donc là, je trouvais pas de bouchon de cette taille. Enfin, voilà. Donc du coup, hop, je vais mettre le coude avec un bouchon ici. Et on a la même chose ici. Donc vous voyez là-bas au fond, si vous voyez la deuxième vanne rouge, donc tout est vide. Et en fait, je vais me défaire ici, on est dessous, ici, et je vais faire la même chose. Donc c'est pour ça que je prépare deux bouchons. Et j'enlève tout ça là. Ça fera un peu de place. Parce qu'il faut que je nettoie ici, là, il y a un bordel. Hop. On est mon boîtier EDC. Et puis parce que j'ai un connecteur qui se met toujours en défaut. Donc là, celui-là, vous voyez, il est pas beau. Donc cherchez pas l'erreur. Moi je la sais où elle est. Donc ça c'est pas gênant. Mais là j'ai un fil qui est complètement coupé. Donc je vais le refaire. Et puis voilà. Donc là on est sur le fameux carter sec. On n'a que ça en huile. Tout le reste est dans un bocal là-bas. Et mon compresseur est ici. Voilà. Bon ben voilà. Ça y est, c'est tout supprimé. Enfin supprimé non, c'est juste démonté, vous voyez, il y a un bouchon là. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, là c'est bouché. Ce qui fait que là on aura ce petit bout, c'est tout. Et dessous, bah, je le faisais chez par en dessous en fait. Il y a quand même un peu de place pour ces moteurs. Le bouchon il est là. Voilà.
Voilà. Et le passage est là. Donc bien conservé par contre. Faut que je conserve tous les éléments. Et les colliers. Et les traîner avec moi. On sait jamais que je me trouve coincé dans quelque part. Et que j'en ai besoin. Donc réseau d'eau vide. Et ben là il est midi et demi, 1h, un truc comme ça. Je vais manger. Et puis après je m'attaque au compresseur. Voilà. Parce que normalement le compresseur, c'est pour ça que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il est refroidi à l'eau. Donc on va voir ça. Et j'espère trouver mon problème. Alors allez, à tout de suite. Donc voilà la bête. Le compresseur. Voilà. Donc nous avons nos 6 vis de culasse. Ici. Tac, tac et tac. Et donc, voilà, il faut défaire tout ce qui va dessus. Je suis en train de regarder. Je sais pas ce que c'est ça. Donc on va voir. J'espère qu'il faut pas vidanger. Ça me ferait chier. Un vidange de 5000 bornes, hein, ça suffirait. Donc voilà. Donc moi je ne défais pas plus. Hein, ça sert à... enfin, parce qu'il y a des joints là qui se mettent là aussi. Là c'est sûr qu'il faut vidanger. Donc j'en défais pas plus. J'ai juste besoin de réparer mon problème. Bon, j'en ai un peu chié, mais c'est démonté. Donc on voit bien les cylindres qui avaient du liquide de refroidissement en fait. Ils ont, on voit qu'il y, a eu une combustion qui n'a pas été, comment dire, extra propre. Voilà. Sinon, ben, franchement, il est pas mal. Il y a encore les traces de rodage sur les 2 cylindres. Voilà. Donc de ce côté-là, on est bien. Un nettoyage, et puis c'est bon. Et de l'autre côté, je comprends mieux mon problème. Je l'ai déjà déposé. J'ai pas filmé quand je veux déposer parce que dessous. Voilà. Je vous montre ça et je vais essayer de vous montrer comment on réassemble le total. Alors comme vous pouvez voir, voilà, on voit bien, ça doit être sec là normalement. Ça c'est l'intérieur du cylindre. Le joint de culasse en lui-même, je crois qu'il a marqué quelque chose là. On est bien. Là c'est la plaque de clapet. Et voilà. Vous voyez l'état. Là c'est que de l'air. Hein. Ici cette partie. Tchouk tchouk tchouk. C'est de l'air aussi. Admission. Et là, tout là-dedans, parce qu'on a de l'eau ici. Non, ça c'est de l'air ici. L'eau. L'eau arrive pas ici. Donc ici est l'eau en fait. Tchouk. Ça passe dans les conduits comme une culasse en fait. Hein. Ça passe par les conduits. Et là, c'est moi avec mon doigt que j'ai débouché. C'était tout bouché, regardez. Voilà, c'est plus gros normalement. Donc comment dire, ça fera pas de mal un peu de nettoyage. Et je vais voir, je crois que j'ai un collègue qui a un bac à ultrasons. Voilà. Bon, ben je vous filme tout ça. Bon alors je vous filme en face caméra. Voilà tout le système. Voilà. Je vous filmerai pas le nettoyage. Donc là pour l'instant vous voyez pas ce qui se fait, mais après vous verrez avec mes mains. J'ai pas une caméra, j'ai mon téléphone. Donc c'est pour ça. Donc voilà, ben, je vous montre tout ça. Je vais quitter les gars parce que voilà. C'est peut-être inversé. Donc là nous avons la boîte avec les clapets. Et ça, la culasse. La culasse, ça peut rester dessus, on s'en fiche. On ira nettoyer après. Donc la culasse, on a un bon nettoyage à faire dessus. Enfin le haut de culasse. Et là nous avons les clapets. Alors nous allons regarder
ensemble. Ici nous avons nos joints que on va vérifier si on a tout d'abord. Donc voilà, hop, les pièces. Est-ce que c'est le bon? Et ben ça y ressemble bien. On est bien. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est bon. Ah. Ça se tient un peu plus par là. Allez, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Voilà. Et nous avons donc les deux petits ergots qui vont là. Donc, qui vont aller ici. Voilà. Donc ils ont une forme. Hein. Attention. Parce que je suis en train de voir. Celui-là, il a une forme si on veut. Celui-là, si. Donc le bombé ici. Après, de l'autre côté, j'ai ça là, je sais pas où ça va encore. Pourtant ça irait bien, on dirait bien que ça va de l'autre côté, mais ça va pas de l'autre côté ça. Voilà. De ce côté, nous avons ce joint qui ressemblerait bien. Après c'est un kit pour plusieurs modèles, hein. Donc c'est pour ça que... Hop. Regardez-moi ça si ça va, c'est nickel. Donc on aura besoin de celui-là. Ceux-là ils sont dessous, c'est l'étanchéité pour l'huile en dessous. Donc ça je changerai pas je pense. Celui-là il est au niveau du joint de la pompe à huile. Il n'y a pas de fuite. Et nous avons les clapets qui eux sont plats et qui correspondent à merveille. Nous avons les deux clapets. Hop. Hop. Et le petit écrou. Tac. Et c'est bizarre, il me reste ça. Ça c'est Jack qui a dû entendre une mouche qui volait un peu trop fort. Bon, je fais quand même une notice, hein, il y a une notice de fourni avec. Donc ça, ben, on ne voyait même pas. Et ben ça c'est là. Regardez. Hop. Voilà, donc ces petits trucs tiennent ça. Et ça, c'est comme ça. Voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à démonter tout. Et puis, ben voilà quoi. Hop, allez, on décolle les pièces. Je ne veux pas casser les choses, c'est pour ça que je vais doucement. Bien. C'est pas tout à fait le même. On a une petite différence ici. Je dirais... Oh là là. Hop. Ça y est à la top parce que c'est ma table de machin. Bien sûr, je vais pas pris les clés. De voir qu'il n'y a pas les goujons, il faut pas que ça casse. Je sais pas si vous voyez grand chose.
Pourtant il marchait bien le compresseur. Tac, ça je sais pas à quoi ça sert. Et voilà. Donc, de ce côté, on est bien, avec un bon nettoyage. Il y a des morceaux qui se promenaient quand même. Et de ce côté, comment on enlève ça? Je pense que c'est juste certain. Enfin, non, pas comme ça. Voilà. 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 Ah, c'est des inserts. Ok. D'accord, d'accord. Donc en fait, là, on est dans la chambre de combustion de ce côté. On admet l'air comme ça. L'air rentre par là, ouais, c'est ça. Elle rentre ici. Et ça referme. Clac, clac. Ça repousse. Tu vois que ça a comprimé, ça le repousse ici. Ça doit passer pour refroidir, j'en sais rien quoi. Ouais, c'est ça. Et après, ça vient ici. Voilà. Et le clapet fait son travail. Ok. Donc là, elle est vide. C'est ça. Comment dire? Il est bien collé. Comme je l'aurais vu dans un coin. C'est bon. Tac. Et voilà. Voilà, ça c'est bon. Et je suis en train de voir. Je crois que ça se recoupe en deux et c'est là que va se joindre. Parce que s'il y est, est-ce qu'on le voit? S'il y est, on ne voit pas. Parce que là j'ai un truc là. Bon, je vais aller nettoyer ça déjà. Et comme ça, je verrai un peu mieux. Je vais nettoyer celle-là.
Bon, on a un autre jour donc. J'ai attaqué, j'ai tout nettoyé. Déjà, c'est déjà tout propre. Je vais juste y passer un petit coup de nettoyant en frein. Ils disent bien de prendre un produit solvant pour que ça sèche très vite. Donc j'ai tout fait briller, tout ça. Et j'ai remarqué un petit souci. Alors, par rapport à ma commande, je suis bon. Mais par rapport au numéro de série du compresseur, en fait. Donc ça, c'est la culasse. Emballé. Voilà, nous avons deux petites clapets ici. Hop, c'est élastique normalement. Hop. Mais c'est huilé, en fait. Ça, c'est un tuyau d'huile qui huile un peu le tout système. Voilà. Il huile pas l'air, hein. Attention, hein. Il huile ces pièces là qui servent, je sais pas exactement à quoi. Bref, moi c'est comme ça, c'est monté comme ça, on fera avec. Et ça, nous avons une sorte de boîte à clapets, on va appeler ça comme ça. Parce que nous avons des clapets donc de ce côté. Hop, on va pas le casser parce que sinon je suis dans le caca. Voilà. Alors, donc j'ai ce joint, je sais pas du tout à quoi il sert. C'est pas grave. Cherchez l'erreur. Elle est là l'erreur. Enfin là plutôt. Il n'y a pas. Ici. Et ça bouge ce trou. Et ce trou communique avec cela. Et cela, c'est de l'eau. Donc si je laisse passer, ici on a les clapets d'air. Donc ça vient boucher, obstruer de l'autre côté là-bas. Voilà. Donc par rapport à la référence que j'ai, je suppose que certaines pièces ont déjà été changées. Et que du coup, ils ont fait une petite modif. Ou alors à la construction aussi, hein, parce que des fois, ils aiment bien faire ça. Donc je suis obligé de remonter ce joint qui est déjà écrasé. Mais qui est pas si malade que ça, hein. Voilà, on voit que là, on a eu sûrement de l'eau dans le liquide de refroidissement. On le voit vite, hein. Regardez. Hop, petite oxydation. Après, voilà, il est pas moche, hein. Donc je le remonte. Et j'ai trouvé un autre modèle qui correspond exactement, qui a ce petit truc. Et le modèle, j'ai la boîte à clapets. C'est un peu plus cher. J'avais payé 35 € pour ce kit. Et l'autre kit avec tout compris, donc tous les joints qui sont là, les joints qui sont ici, je l'avais pas vu, de toute façon j'aurais pas démonté avant, donc les joints qui sont ici, tout y est fourni. Et il est à 78 € hors taxe plus les frais de port. En gros, ça le met à 110-115 €. Donc voilà. Donc je pense que c'est pas une mauvaise affaire. Si ça marche, tant mieux, on n'y touche pas. Si ça marche pas ou si ça me fait pareil, voilà, et ben je commanderai ce kit. Ça met à peu près 10 jours pour arriver. Je commanderai ce kit. Je revidangerai mon liquide de refroidissement. C'est pas non plus la mer à boire, hein, c'est vite fait. Je redémonterai. Ce sera pas grippé au moins. Et je rechangerai tous mes joints et je mettrai neuf. Voilà. Tout le kit sera neuf et ça m'aura coûté à peu près 150 € pour refaire mon compresseur à neuf. Voilà. Parce qu'au niveau cylindre et segmentation, je vous montre ça. Ah, j'ai changé d'endroit. Donc je vous montre ça. Hop, hop. Voilà. Donc au niveau de mon cylindre, vous voyez, il est bien propre, hein. Vous voyez les traces de rodage qu'on appelle en hélicoïde. Voilà, j'ai du liquide de refroidissement qui coule sur le téléphone. Voilà. Donc je vais nettoyer, pas grand chose, hein. Le dessus des pistons, je vais pas y toucher. Je vais nettoyer la portée qui est légèrement oxydée. Et puis voilà.
ça sera déjà tout ça de fait. Un petit coup de soufflette dans les trous, ça c'est obligatoire. Si vous faites pas ça, vous faites une belle connerie. Et puis je remonte. Alors ben voilà, c'est remonté. On est l'après-midi, on est le 2 mai. Comment dire, il fait chaud. Donc voilà, je me suis déshabillé un petit peu. Alors, tout est remonté. Hop, et le compresseur est là. Je vais démarrer, ça monte en pression. Donc déjà au niveau des clapets, ça remarche, nickel. Voilà. Et là, eh ben, j'ai été chercher ce qu'il fallait. Voilà. J'ai été chercher 35 litres de liquide de refroidissement parce que j'en ai sorti 40. Mais il n'y a plus le réseau de chauffage. Donc ça devrait suffire. Au pire, j'en ai un autre bidon. Voilà. Donc, et ben, je remplis, je démarre. Et voilà. Et j'essaye. Voilà. Il reste que ça. Tout est rentré. Mon niveau est ok. J'ai fait tourner. Et comment dire, et ben, c'est parfait presque. J'ai une légère fuite. On la voit là, là-bas. Une petite goutte qui suinte. Ça c'est à prévoir avec le joint qui est pas tout à fait d'origine. Donc c'est pas trop gênant à la minute. Je vais commander la pièce. Et puis quand j'aurai un moment, et ben, je sais qu'il me faut 30 litres de liquide de refroidissement. Donc je peux le récupérer. 2 joints banjo parce qu'ils sont pas fournis. Et puis ça sera bon. Voilà. Donc une opération qui se termine bien. Ouais. Moi je suis content de moi. Je suis un peu crade. Et j'en ai profité, vous voyez. Vous allez le voir déjà. Lui, il est entièrement démonté. J'ai tout enlevé, circulateur, machin. J'ai chanté le réseau de chauffage qui va servir à alimenter les chinastos de l'autre côté. Et j'ai gagné de la soude. Voilà. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, le chauffage il marche. Hein. J'ai le pupitre, j'ai tout. 30 kg. Il est là. Voilà. Allez. Ciao les amis, à bientôt.